Nous commencerons aujourd'hui par expliquer le métier de designer floral. Alors, la définition et le rôle du designer. Le designer est un artiste qui crée des compositions et des installations florales uniques pour diverses occasions et espaces. Pour nous, ce sera plutôt pour les mariages. Donc c'est à ça que je vais vous former, mais un petit peu plus. Vous le verrez dans la suite du programme. Donc le rôle du designer floral est de concevoir des arrangements qui évoquent des émotions, qui racontent une histoire et qui complètent un environnement spécifique. C'est-à-dire une salle, une église, une salle de réception ou un accueil par exemple. Les responsabilités principales du designer floral sont les suivantes. Il est responsable de la création artistique. Il conçoit des compositions florales originales et bien sûr avec esthétisme. Il est aussi de bons conseils pour ses clients. Il guide les clients dans leurs choix en fonction de leurs besoins et de leur budget. Ça aussi nous le verrons dans différents modules, la façon de guider les clients et de leur proposer des budgets adaptés à leur profil. Il sait aussi gérer différents matériaux, mais aussi sélectionner, acheter et entretenir des fleurs et des plantes. Il maîtrise et connaît les techniques florales, techniques que je vais vous apprendre dans ce programme. Il est aussi un expert pour les indépendants en gestion d'entreprise. Il sait gérer les aspects commerciaux et financiers de son entreprise. Il a différents domaines d'intervention, c'est-à-dire généralement les domaines événementiels, comme nous verrons dans ce programme, mais aussi la décoration intérieure, comme les hôtels, les restaurants, les entreprises, mais aussi l'art floral, simplement, exposition, installation artistique, mais il peut être aussi un détaillant, c'est-à-dire gérant d'une boutique de fleurs ou même un salarié. Le designer floral s'adapte à tout événement, c'est-à-dire mariage, cadeau, anniversaire, réception, etc. Ses œuvres peuvent être en fleurs naturelles, fraîches, séchées, artificielles, à base de plantes vertes, fleuries, etc. Les compétences du designer floral sont multiples. Il a des compétences artistiques, des compétences techniques, commerciales, de vente et de négociation, des compétences administratives et des compétences entrepreneuriales. En conclusion, le designer floral est tout terrain. Il faut être à la fois un artiste, un botaniste, un conseiller et un entrepreneur. C'est un métier qui demande de la passion, de la patience, de la créativité, de la polyvalence, offrant la possibilité de transformer les espaces et des événements grâce à la beauté des fleurs naturelles, mais aussi de son talent. Nous allons voir les différents champs de compétences du designer floral. Le métier de designer floral requiert un large éventail de compétences qui allient créativité artistique, mais aussi connaissances techniques et des aptitudes commerciales. Je vais vous présenter dans ce chapitre ses principaux domaines de compétences essentiels à la réussite de cette profession. La créativité et le sens de l'esthétique. La créativité est au cœur du métier de designer floral. Elle se manifeste par la conception d'arrangements floraux originaux et esthétiques, l'association harmonieuse des couleurs, des textures, mais aussi des formes, et l'adaptation du style aux tendances actuelles et surtout aux demandes et aux besoins des clients que vous allez rencontrer. Il faut aussi des connaissances botaniques, une expertise approfondie des fleurs et des plantes est cruciale. Il faut savoir identifier les différentes espèces et variétés, compréhension des besoins spécifiques de chaque plante, connaissance des saisons de floraison et la disponibilité des fleurs. Même si à l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de saison car beaucoup de fleurs poussent en serre, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut quand même rester écologique dans notre démarche et proposer des fleurs locales s'il est possible de le faire. Mais sinon vous pouvez passer par des grands fournisseurs de votre ville. Aussi, il va falloir maîtriser les techniques florales que nous allons voir dans ce programme. La maîtrise des techniques de travail est indispensable. Les méthodes de coupe et de préparation des fleurs, par exemple, qui est vraiment indispensable pour que vos fleurs tiennent durant la cérémonie, mais avant la préparation, des techniques d'hydratation et de conservation, et aussi la création de structures et de supports pour les arrangements complexes que nous verrons aussi dans la partie pratique de ce programme, tels que les arches, les murs végétaux, mais aussi les chutes de fleurs, les ciels de table, les grands arrangements pour mariage. Il faut savoir aussi gérer le service client et la communication.
L'interaction avec la clientèle est un aspect majeur de votre métier, de notre métier. Il faut savoir écouter, comprendre les besoins des clients, mais aussi les conseiller et les orienter dans leur choix de fleurs. Vous ne pouvez pas proposer les mêmes fleurs pour un mariage d'extérieur, un mariage qui se situera à l'intérieur par exemple. Si vous pouvez, mais il va falloir s'adapter à la clientèle et au lieu de cérémonie. Et bien sûr, la gestion des commandes et le suivi de satisfaction client. La gestion et l'organisation. Pour les designers indépendants, les compétences en gestion sont essentielles. La gestion des stocks et des commandes, achat du bon stock de végétaux, de matières premières pour la réalisation des arrangements floraux. Il va falloir savoir planifier et organiser son travail, de la logistique au transport, au nettoyage des salles après la réception, mais aussi savoir faire les bons achats, pas acheter trop de fleurs par exemple ou pas assez pour créer vos arrangements. Voilà, donc il va falloir aussi une gestion financière et bien sûr la comptabilité de base. Il va falloir aussi des compétences numériques. Avec l'ère du digital, ceci exige des compétences technologiques dans ce domaine. Par exemple, l'utilisation de logiciels de design floral tels que Wedding Plan, qui est un logiciel qui permet de gérer tous ces événements et de bien les classer, de pouvoir mettre en lien ses clients avec par exemple un mood board à leur présenter, vos propositions de composition, l'accord des couleurs, ce qu'ils choisissent, et pouvoir se mettre d'accord, même leur présenter les fleurs que vous souhaitez mettre dans vos compositions. Mais aussi la gestion des commandes en ligne sur votre site internet, donc ça aussi il va falloir gérer. Vous avez des sites comme Shopify qui font très bien le job si vous avez une boutique en ligne de fleurs, qui peut être autant une boutique commerciale qu'une boutique vitrine, mais Shopify est plutôt conseillé, lors de si vous avez un e-commerce. Donc si vous souhaitez ouvrir un e-commerce dans la fleur comme moi, vous pouvez utiliser ce site. Sinon vous avez des sites comme Wix ou d'autres sites qui font très bien le job pour des sites vitrines. Et bien sûr, le marketing digital et la présence sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou Pinterest, qui sont deux incontournables pour inspirer vos clientes ou vos futurs clients. Voilà. Car c'est des sites, comme vous le savez, qui sont très, très visuels et qui parlent beaucoup aux clients et qui peuvent les guider sur le choix de leur composition. Voilà, donc si vous avez besoin de leur présenter un travail ou un type de couleur ou de fleurs, vous pouvez leur proposer Pinterest ou Instagram si vous avez votre propre site Instagram. L'adaptabilité et la résolution des problèmes. Ce métier, en gros, demande une grande flexibilité, autant d'un point de vue organisationnel que humain aussi. Donc il faut savoir gérer son stress et des délais serrés. Par exemple, le respect des horaires, le timing pour l'heure de la cérémonie. Il faut savoir peut-être s'organiser avec le wedding planner des mariés s'ils en ont. Sinon, vous organisez tout seul. Pensez à la logistique, le temps de transport, tout ça. Tout ça se calcule à l'avance. Il faut vraiment être très organisé pour cela. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter aux imprévus, changement de dernière minute. Et aussi, par exemple, des fleurs non disponibles qui peut arriver souvent chez les fournisseurs. On n'a pas toujours toutes les fleurs rêvées ou qu'on avait proposées. Donc, il va falloir se réadapter et proposer aux clients d'autres fleurs, mais toujours en respectant ses besoins. Il ne faut pas qu'ils soient surpris le jour où ils découvrent la salle et qu'il n'y a pas les couleurs qu'il avait souhaitées, par exemple. Et la résolution créative des problèmes, c'est-à-dire toujours de donner des propositions pour remplacer un imprévu ou un changement ou des fleurs non disponibles. Voilà, il faut s'adapter. En conclusion, en développant ses compétences, un designer floral peut non seulement créer des arrangements floraux magnifiques, mais aussi gérer efficacement tous les aspects de son métier, de la création artistique à la satisfaction client, qui est une des conditions sine qua non au bon fonctionnement de votre entreprise ou de votre travail.